Bienvenue mesdames et messieurs sur la meilleure de la télévision, Isango Star, remettons depuis la ville de Kigali. Et là vous regardez votre chère émission, La Découverte. Je suis avec ma co-présentatrice, elle se nomme tout simplement Maëva. Maëva, bonjour et bienvenue. Bonjour Jig Blue, merci beaucoup. Comment et vous bonjour allez? à vous aussi. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Et toi? Ça va. En fait, la fois passée, on était ensemble. Tu étais mon invité. Ouais. N'est-ce pas ça? Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, tu es ma co-présentatrice. Qu'est-ce que ça t'a fait d'abord? Et moi, je suis très contente. Je suis très contente d'arriver sur une chaîne ici au Rwanda, dans mon pays natal. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Et je suis aussi très heureuse de pouvoir contribuer à la bonne santé mentale de mes compatriotes. Très bien. Et ils sont nombreux, justement. Compatriotes malades sont... L'émission précédente, on a eu à discuter de ce que tu fais dans la vie. On a eu à discuter par rapport à tes engagements, mais aussi à tes projets à venir. Alors ce soir, nous avons un sujet très intéressant. J'aimerais qu'on partage ça avec nos téléspectateurs qui nous regardent dans ce moment. Ok, pas de Tu sais souci. qu'Isango Star est tellement suivi grâce justement à sa collaboration avec Canal+. Donc nous sommes suivis partout en Afrique. Ah, je savais Voilà. pas. Nous sommes également en collaboration avec Michel. Ça va revenir. Star t'inquiète. Times. Ah. Yeah, Star Time. Ok. Ce soir, c'est toi qui as proposé même les sujets, n'est-ce pas? Ben, en fait, j'ai demandé aux abonnés sur les réseaux sociaux quel type de sujet ils aimeraient qu'on aborde, étant donné que cette émission va être diffusée aussi sur les réseaux sociaux. Parce que moi, à la base, donc avant de commencer la télé ici avec toi, mon public est principalement en Europe, au Canada, des choses comme ça. Donc ça augmente aussi Oui, quelque ça chose augmente justement. encore, c'est ça. Après donc l'Afrique, c'est autour de l'Europe et les États-Unis. J'aurais demandé quel genre de sujet m'intéresserait, qu'on puisse aborder, etc. Et ce qui est revenu le plus, c'est justement le couple et les relations maritales, le mariage. D'accord, le mariage. Ouais. Et ça tombe bien parce que moi, je suis marié. En même temps, Maëva aussi elle est mariée. Voilà. Ça fait comment justement d'être marié? Ben écoute, moi ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois qu'on m'appelle madame maintenant. Donc ça se passe assez bien, mais il paraît que la première année, ça va encore... on est encore sur notre petit nuage, on va dire ça comme ça. Donc pour l'instant, je vais bien. Et Pour toi? l'instant, tu vas bien. Ah, ok. Bon, toi, ça fait déjà combien? Quelques 8 mois. 8 mois de mois. mariage. Ah, moi, ça va faire 2 ans bientôt. Oh, félicitations. Ah, mais c'est pas facile. Ok. Non, I'm telling you the truth. Ce n'est pas facile, en fait. Le mariage a ses avantages. Le mariage, d'abord, c'est quelque chose de très bon. Je suis complètement d'accord. Hein. Quand tu te maries, tu te retrouves dans une peau d'une quelconque responsabilité. Il y a des choses que tu ne peux pas faire, que tu faisais quand tu étais encore célibataire. Mais une fois te marié, tu n'as pas droit aux erreurs. Tu n'as pas droit à faire n'importe quoi. Tu vois, moi, en fait, après les 2 ans de mariage, je me suis rendu compte que j'ai assez grandi sur le plan maturité. Tu vois un peu? Ah, ça c'est sûr, ça fait grandir hein, le mariage. Je pense même que c'est là aussi pour ça, quelque part, pour que chacun puisse prendre ses responsabilités et voir les choses autrement. C'est là qu'on commence un petit peu à comprendre nos parents, finalement. Non, en fait, moi, j'ai déjà compris. C'est actuellement que je suis en train de donner justement toutes les raisons du monde à mes parents. En fait, je comprends maintenant. Est-ce que je peux te demander, Jig Blue, c'est quoi qui te semble le plus compliqué, on va dire, dans le mariage? Par rapport à mon expérience, c'est le manque de confiance. Ah ouais. Je ne sais pas si de ta part c'est la même chose, mais en fait, c'est que c'est récidive du jour au lendemain quand on a une dispute. Ma femme, en fait, elle me montre des signes qui prouvent à suffisance qu'elle ne me fait plus confiance. Bon, je me suis marié en étant encore trop jeune. Et ça, c'est pas un défaut, mais j'encourage justement les jeunes de se marier, en fait. Parce que, non, à part les disputes quotidiennes, à part les problèmes à surmonter ensemble, il y a une partie du bonheur dedans. Mais tu sais, Jig Blue, si je peux me permettre, comme tu parles justement peut-être du manque de confiance, c'est que j'ai remarqué que souvent, ce qui fait défaut dans les couples en général, c'est vraiment ce côté où on ne se comprend pas vraiment dans le sens où madame va dire quelque chose, donc par exemple du style écoute Jig Blue, moi j'aurais besoin de beaucoup plus d'attention et souvent l'homme va comprendre la chose à sa manière, donc au lieu de se dire ah elle a besoin de plus d'attention, tu risques de te dire ah elle est en train de me dire que je suis un mauvais mari alors que pas du tout. En fait, c'est un peu ça dans la logique des choses et du coup ça m'amène à te poser une question. En tant qu'une femme de ménage, l'effet justement de prétendre qu'on ne t'aime pas,
Qu'est-ce qui te pousse justement à les dire? Parce que apparemment nous faisons des sacrifices, nous les hommes. Et en arrivant justement à la maison, je généralise, nous demander comment était votre journée, comment était le travail, qu'est-ce que tu as fait de bon cette journée. Vous n'avez pas même ce temps-là. Une fois justement à la maison, le stress commence. En tout cas, moi j'ai envie... Selon toi alors, c'est dit à quoi juste? Pourquoi vous n'avez pas justement ce temps-là de nous faire asseoir et commencer à demander à vos partenaires, mon mari, c'était comment au travail aujourd'hui? Est-ce que tu as fini les rapports? En fait, on ne fait pas ça. Vous ne faites pas ça en fait. Si, mais en fait, il faut comprendre quelque chose, Jigbou, c'est que souvent, une femme qui a été mal comprise à un moment donné se sent délaissée. Donc, elle, dans sa tête, elle va se dire « Ah, j'ai épousé ce type, il ne m'aime pas. » Tu vois, parce que peut-être qu'à un moment donné, sur un sujet, sur un point, elle ne s'est pas sentie comprise, elle n'a pas senti qu'on s'arrêtait sur elle, et elle va interpréter ça comme un manque d'amour, tu vois. Alors moi, ce que je peux te conseiller en tout cas, et à tous ceux qui nous regardent d'ailleurs, c'est que ce qui marche bien, c'est la technique que j'ai appelée le rendez-vous bien-être. Donc ça veut dire qu'une fois par semaine de préférence, bon ça peut être plus espacé selon le temps que vous pouvez vous accorder, mais une fois par semaine, c'est vraiment de prendre le temps, ne serait-ce qu'une heure, vraiment une heure, vous allez boire un petit Fanta, un petit café, ou même à la maison, hein, tranquillement, mais vraiment prendre le temps de comprendre l'autre. Et ce qui va ressortir, c'est des questions du style « Écoute chérie, moi j'ai envie de comprendre. Pourquoi tu répètes toujours que je t'aime pas ?» Tu vois? Non, en fait, non, la jalousie, en fait, parlons justement aussi de la jalousie. Ok. Essayons justement d'évoquer les points qui sont cruciaux dans un couple, en fait. Bien sûr. En fait, à part le manque de confiance, il y a aussi cette jalousie qui naît. Tu vois un peu? Parce que je cause avec Maëva. Maëva, c'est ma collègue du travail. Ok. Tu vois un peu? Je te donne un exemple. C'est un exemple. Oui. Tu penses directement que je suis en train de flirter avec Maëva. Il y a ce D'accord. genre de signes que beaucoup de femmes manifestent souvent quand vous êtes ensemble. Alors, cette jalousie-là, tu ne trouves pas que ça peut affecter d'une manière négative votre foyer? Bien sûr, en fait la jalousie à partir du moment où elle est excessive, ça devient malsain pour le couple. Donc oui, mais il faut justement, je dirais, aller creuser à la base parce que de la jalousie excessive, ça peut venir par exemple d'un manque de confiance intérieure, hein, vraiment, le fait de se dire ben, peut-être que je ne me sens pas assez bien pour lui ou des choses comme ça qui font que quand monsieur va s'approcher de quelqu'un d'autre, ça va la mettre en insécurité. Donc elle va réagir à ça en étant jalouse. Et de l'autre côté, ça peut être aussi des faits qui ont été mal interprétés. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment creuser, d'où ce que je te disais juste avant. Ce petit rendez-vous bien-être, dis-toi en tout cas moi c'est ce que j'applique depuis que je suis mariée et même avant parce qu'en réalité ça fait 8 mois qu'on est mariés mais ça fait 4 ans qu'on est ensemble et c'est ce qui permet d'arrondir les angles en fait. Parce que par exemple moi j'ai cette tendance un petit peu à prendre rapidement les choses mal et du coup ça nous permet de nous dire ok, et comme on est fort occupés tous les deux aussi, de prendre le temps de se dire ok, de toute façon c'est pas grave chérie, on sait que le dimanche soir c'est pour nous. S'il y a des choses à décortiquer, c'est là qu'on va décortiquer parce que c'est là qu'on a le temps, quoi. D'accord. Et du coup, tu vois, ce manque de confiance qui est dû par le manque de communication, vous n'arrivez même pas à communiquer souvent. Il y a aussi le non-accès au portable de ton ou de ta partenaire. Maintenant, comment lutter, justement, de cette guerre? Parce que c'est une guerre. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ici récemment, c'est un ami, on travaille avec lui, il m'a dit que non. Le mariage, c'est quelque chose dont tu dors avec ton ennemi. Ah là, c'est chaud. En fait, c'est ce qu'on m'a dit. Écoute, mais... dis-moi. Quand tu te maries, tu t'engages pour les restants de tes jours sur Terre avec ton pire ennemi ou ta pire ennemie. C'est ça on m'a dit ça. Lui aussi, il est marié et lui n'a que combien? 4 mois de mariage. Ah, donc 4 mois, donc lui, on les servait du jour au lendemain. Comme quoi, il te dit non, bro. En fait, c'est ici, hein. Moi, je n'arrive plus à respirer, tu vois. À chaque fois, c'est toujours des problèmes. Chaque fois, c'est toujours des querelles. Chaque fois, donc, à chaque geste que je produis, elle ne va pas se sentir bien.
Ah, mais ça, ici, dans le cas ici de ton ami, c'est un problème d'attente. Malheureusement, c'est vrai que ça revient souvent, mais souvent chez les femmes, elles nourrissent ce que j'appelle des illusions, des attentes par rapport au mariage. Donc, elles fréquentent quelqu'un, voilà, ça a l'air de bien se passer, etc. Mais il y a des choses qu'elles ne disent pas forcément et qu'elles se disent mais c'est pas grave parce qu'une fois mariée, il changera ça. Mais le problème c'est qu'elle est en conversation avec elle-même, c'est pas qu'elle en a parlé à la personne. Ouais. Et donc après le mariage, quand certaines choses ne sont pas remplies, oui, ça arrive souvent que madame n'arrive plus à se contrôler parce qu'elle se dit mais en fait là on est mariés. Et ça, c'est pas fait. Mais là où est le problème, c'est que ça n'a pas été discuté avec l'autre partie. Tu vois. Et pourquoi alors les gens n'arrivent pas à discuter, à avoir une conversation sérieuse en sachant? Parce que il y a des gens qui, bon, je ne vais pas généraliser, mais la plupart des gens pensent que le mariage, c'est un acquis. Tu vois? Donc, c'est normal que ça soit comme ça. Donc, tu es déjà dans les foyers, tu es déjà à la maison. Donc, mais moi, je pense que le problème, il est là. Je pense que le problème, il est là parce que je pense sérieusement que le mariage, ça peut être quelque chose de très sympa, en fait. Moi, personnellement, j'ai épousé mon meilleur ami pour faire plus simple. Mais en fait, il faut comprendre une chose, c'est que quand on veut un mariage qui soit stable et sain, on s'engage à prendre soin aussi émotionnellement de l'autre. Tu vois, moi par exemple, je sais que ce qui me fait me sentir aimée dans mon couple, parce que je l'ai identifié, parce que j'ai appris à me connaître moi-même et donc j'ai pu le partager dès le début avec mon compagnon, c'est tout ce qui va être les petits cadeaux, les petits compliments, le fait de prendre le temps. C'est complètement bête, hein, mais au début, par exemple, au début avec mon mari, ce qui moi me faisait trop chaud au cœur, c'est que quand il revenait du travail, il m'apportait des bonbons et des chocolats. Parce qu'en fait, pour moi, il a pensé à moi quand je n'étais pas là, quand il n'était pas là. Et du coup, pour moi, c'est vraiment ma manière de me sentir aimée. Ça s'appelle les langages de l'amour. On a tous un langage. Les langages de l'amour, C'est ça. en te faisant justement des petits cadeaux Ouais. pour te permettre justement de te sentir à l'aise. Voilà, par exemple. C'est un exemple. Par exemple. D'accord. Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Ouais, il y a plusieurs Il y en sortes a, de c'est les cadeaux. paroles. Oui, Il y en a que c'est les paroles valorisantes, le fait de lui dire oh ma chérie. ça tu es ne marche incroyable. plus, hein. Les Comment ça? paroles valorisantes, ça ne marche plus. C'est parce que tu as épuisé ça. Non, en fait, pas que j'ai épuisé ça, mais auparavant, j'avais une émission qui était intitulée L'amour au cœur de l'amour. Ok. Donc, dans L'amour au cœur de l'amour, c'était à la radio. On donnait le temps aux auditeurs de nous exposer leurs problèmes de couple. D'accord. Et nous, de l'autre côté, on faisait que de donner des pistes et des solutions. Parce qu'on ne peut pas complètement résoudre un problème d'amour. C'est ça que moi j'ai appris. C'est vrai? Ouais. Comment? Tu sais pas, en fait, on peut proposer des pistes, des solutions. Ça dépend de la motivation des deux parties, moi je dirais. Mais on ne peut pas trouver la solution idéale. Pourquoi je dis ça? Je suis sais plutôt que toi, d'accord. tu es psychologue. Psychothérapeute. Et psychothérapeute. Alors, certainement, tu peux mieux comprendre le problème, mais trouver une solution idéale. Non, il n'y a pas une solution idéale. Souvent, c'est la combinaison de plusieurs choses, tu vois. Mais pour y arriver, il faut d'abord ça des prend pistes du de solutions. temps. Oui, ça c'est vrai, ça prend du temps. Mais je pense que comme, étant donné que tu es censé passer toute ta vie avec la même personne, tu peux prendre ce temps. Et moi, je vais bien comprendre, pour arriver à satisfaire l'autre, sur tous les plans, pas justement sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental et sur le plan également sexuel. Il y a certaines personnes qui font l'infidélité parce qu'ils manquent peut-être ce genre de satisfaction. Oui, mais encore une fois, ça Premièrement, aussi, oui, c'est il une faut forme le de signaler. communication. La communication n'est pas toujours une solution là-dessus. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, tu parles de sexualité. La sexualité, c'est de la communication. Si tu n'es pas capable de dire à ton partenaire, écoute, moi j'aimerais ça, j'aime ça, je préfère ça. Alors même là, la communication… mais on doit d'abord préparer ça émotionnellement. Oui, bien sûr, surtout pour madame, parce que la femme est un être beaucoup plus émotionnel que l'homme, je pense que tu l'as remarqué. Non, pas je l'ai remarqué, je le connaissais déjà.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on a une majorité de femmes qui est ce qu'on appelle sapiosexuelle. Tu connais ça? Sapiosexuel, je viens d'en prendre. Ok. Le fait d'être sapiosexuel, c'est le fait d'avoir besoin d'une stimulation intellectuelle ou sur d'autres plans. Donc je te donne un exemple. Admettons que tu aies décidé, voilà, tout à l'heure, d'emmener madame boire un petit verre au restaurant. Tu rentres à la maison, tu lui dis chérie, allez, habille-toi, vas-y, on va aller boire un petit truc, voilà. Ben, en fait, ça va créer déjà quelque chose chez madame parce que, mon homme est rentré à la maison, il m'a dit, allez chérie, va t'habiller, ça commence là. L'acte sexuel commence en réalité ici, tu comprends? C'est ça le fait d'être sapiosexuel. Et donc, un couple qui aura tendance à prendre soin de leurs moments de qualité sont souvent les couples qui auront, on va dire, de meilleures relations sexuelles en fait. Ok, quand on parle justement des relations sexuelles, beaucoup des couples souffrent actuellement à cause justement des infidélités à répétition de la part d'un partenaire, à cause justement de ce moment-là des satisfactions sexuelles. Ouais. Alors, ici récemment, j'étais dans une formation où on parlait santé mentale et sexuelle. Très, très important comme sujet. Comment justement arriver à satisfaire justement ton ou ta partenaire sur le plan émotionnel d'abord, comme tu viens de l'indiquer tout de suite là. Oh, ouais. Donc le sexe commence quand tu rentres à la maison, tu dis à madame, il faut qu'on sorte pour prendre un petit verre quelque part. C'est un exemple. C'est un exemple. En ça. fait, je suis d'accord avec toi. Ok. Donc, on sort, on y va pour prendre un verre. Ouais. Et selon toi, comme étant un exemple, ça commence déjà à se parler dans la tête justement de madame. Ça commence déjà à monter entre guillemets la oui. tension, ça commence là. Et c'est ça qu'il faut comprendre avec la femme, c'est qu'il faut prendre la femme par les sentiments avant tout. Les Avant femmes. tout. Ok. Bien sûr, on n'est pas toutes comme ça, hein, ça je ne dis pas le contraire, mais c'est vraiment ce qui ressort en majorité des études psychologiques qui ont pu être faites, etc. Ça va, je comprends. On n'a pas encore fini. On prend justement une courte pause. Chaque samedi, on vous propose un slam des slameurs fédérateurs dans le cas justement de prôner la paix dans la région de Grand Lac, que c'est parmi les contrats d'Isango Star avec la bénévolence. On regarde tous ensemble ça et puis nous, on vous revient juste après pour continuer avec la santé mentale et sexuelle avec notre psychothérapeute, Madame Maëva. À tout de suite. Miroir, miroir, dis-moi mon beau miroir, dis-moi si je suis beau, dis-moi si je le suis aussi à l'intérieur, est-ce que je suis aussi bon? Dis-moi si je le suis quand je me vois meilleur que les autres, ou quand je refuse de me voir dans les reflets. Dis-moi, pourquoi je vais me rassurer mais en ayant peur des autres? Miroir, miroir, montre-moi mon vrai reflet. Tu sais, on m'a appris à dire nous, à désigner eux, que eux c'était le danger, que nous, on était saints, que eux c'était la faute, qu'ils étaient faibles et que seuls nous avions la force. Que eux c'était la peur et donc je les ai regardés avec des yeux vidés de cœur. Alors apprends-moi à mieux voir où je piétine, ouvre-moi mes yeux, qu'ils se voient à travers ma rétine. Tu sais, on m'a appris à généraliser les autres à partir de quelques-uns, à juger toute une bibliothèque à partir de pages d'un seul livre. On m'a appris à coller des étiquettes aux autres, à épargner les miens. On m'a juste appris à juger, mais à jamais se livrer. Alors dis-moi, miroir, mon beau miroir, suis-je toujours aussi beau? Le suis-je vraiment à l'intérieur? Dis-moi si je suis aussi bon. Mais les miroirs me montrent ce que je crois voir. Ils déforment l'autre, ils me trompent parfois. Pour connaître vraiment, il faudra aller au-delà, comprendre, écouter et voir l'autre par lui-même. Alors le suis-je quand je fais de l'autre une menace, sans même l'avoir rencontré? Le suis-je quand je refuse de donner à l'autre une chance, juste à cause de ce qu'on m'a raconté? On m'a dit, les autres, c'est l'enfer. Mais si chez eux, c'est moi l'autre, serais-je l'enfer? On m'a dit, l'autre, il est dangereux. Il n'est pas comme toi. Il est dangereux. La preuve est que même sa culture, tu ne la comprends pas. Tu sais, miroir, on m'a appris à voir des monstres là où il n'y avait que des hommes.
On m'a appris à avoir peur là où je pouvais s'aimer de cœur. Mais tu sais, parfois j'aimerais essayer de voir par moi-même. J'aimerais apprendre aussi par moi-même. Apprendre à voir au-delà de ce qu'on m'a dit. Apprendre au-delà de ce qu'on m'a appris. Alors miroir, miroir, mon beau miroir. Suis-je maintenant le plus beau? Le suis-je maintenant à l'intérieur? Suis-je maintenant aussi bon? Apprends-moi à désapprendre. Apprends-moi à regarder sans condamner. Éloigne-moi de tous ceux qui m'ont commandé, qui m'ont transmis cette peur d'apprendre. Apprendre des autres. Apprendre à les voir comme moi. Apprendre que l'autre n'est rien d'autre que cet autre et moi. Comme moi, avec ses peurs, ses espoirs, ses blessures. Comme moi, il a besoin d'amour pour qu'il se rassure. Montre-moi mon reflet dans les yeux des autres. Montre-moi des visages et plus jamais des étiquettes. Montre-moi tout ce qui nous relie, tout ce que nous avons hérité. Montre-moi la force de nos diversités. Miroir, miroir, montre-moi le plus beau. Celui qui se voit et reconnaît son reflet dans l'autre. Montre-moi le plus bon. Celui qui se reconnaît et se retrouve dans l'autre. Mais le miroir me montre ce que je crois voir. Il déforme l'autre, il me trompe parfois. Pour connaître vraiment, il faudra aller au-delà. Comprendre, écouter et voir l'autre par lui-même. Alors miroir, miroir, mon beau miroir. Suis-je enfin le plus beau? Dis-moi mon beau miroir. Suis-je alors aussi bon? Voilà, Miroir, un très bon slam des six slameurs fédérateurs. Et dans ce beau cadre, je suis toujours accompagné par Madame Maëva. Je ne sais pas si elle est mademoiselle ou madame. Je ne suis pas habituée à ce qu'on m'appelle madame, mais en fait, oui, maintenant, ça fait 8 mois que je suis une vraie madame. Alors, Maëva, oui. Tu as suivi très bien le slam. Donc, le miroir, quelquefois, il est trompé. Évidemment. Alors, du coup, quand tu te vois, tu te dis, ah, je suis beau. Est-ce que dedans, tu as un bon cœur? Exactement, telle est la question. Comme un adage qui dit, je plaire dans mon cœur comme il plaît dans la ville de Kigali. Ça c'est mon adage. Est-ce que tu comprends, moi? Oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. Je plaire dans mon cœur comme il plaît dans la ville de Kigali. Alors, c'est un peu ça. Alors, on parlait justement des couples, des problèmes des couples. Alors, quelles sont les pistes de solutions? Certes, ça fait déjà 4 ans que tu vivais avec ton mari, mais ça fait 8 mois que vous avez officialisé. Qu'on est mariés, oui. Ça. Que vous êtes mariés. Alors, quelle est l'expérience d'abord? Ben écoute, moi je t'avoue que j'ai mis tout ce que je connaissais en pratique. Toutes les théories en pratique. J'ai mis tout ce qui me paraissait, oui, en pratique. Ça veut dire quoi? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est resté aussi longtemps avant de se marier, parce que si on aurait été dans son sens à lui, on se serait marié très rapidement. Mais au niveau psychologique comme au niveau de mon éducation, moi, mon père m'a toujours dit, avant d'épouser quelqu'un, tu dois le voir s'énerver, tu dois voir sa noirceur. Pour voir son véritable visage. Merci. Ça là. Voilà. Et donc, ben déjà, j'ai attendu ce moment et à côté de ça, on préparait l'après. Ça veut dire que moi, j'avais une liste de certaines questions à poser avant de me marier. Oh. Voilà. Tu avais toute une liste. Ah oui, oui. Mais moi, j'avais pas eu même ces temps-là. En fait, comment est-ce possible d'avoir toute une liste pour poser à ton futur mari? Ben écoute, tu sais, moi je pense au mariage depuis que j'ai 15 ans. Donc, no way, toi là. Voilà. Donc, je me suis préparée. On va dire ça comme ça. Toi, tu t'es préparée. Hein? Et comme de l'autre côté, je suis devenue psychothérapeute, il y a des questions aussi qui se sont rajoutées, etc. pour faire un truc assez complet. D'ailleurs, je mettrai cette liste sur les réseaux sociaux. Il est fort parce qu'il y a des gens qui veulent aussi en savoir plus, justement, sur ce genre de questions. En fait, moi je paye ces temps, franchement. Je me suis dit, bon, elle est la bonne, donc je dois l'épouser. Et une chose est sûre, je l'ai dit, je ne regrette pas de m'avoir marié avec elle. Je ne regrette pas. J'assume
toutes les responsabilités. Mais justement, c'est ça le principal. C'est que je pense sincèrement que tous les couples rencontrent certaines difficultés. Ça, c'est vrai. Tous les ça, couples. c'est vrai. En fait, il faut toujours assumer. Il faut prendre les choses en considération avec conscience que non, si je me suis engagé avec cette personne, peu importe ce que se passera, donc on doit toujours assumer. On est mature, on comprend très bien le jeu, alors nous devons à tout prix prendre soin de l'un ou l'autre. Parce qu'avec le mariage, il y a certaines bénédictions. Si tu épouses la bonne. Moi, si je tu pense que épouses le oui, bon, oui, ouais. c'est Il y sûr. a la bénédiction. En fait, et la première bénédiction, c'est mon expérience, c'est d'avoir les petits Jig Blue Junior. C'est quoi? De voir les petits Jig Blue Junior. Et donc, tu es Le parti petit pour créer ta enfant. tribu, hein? Non, en fait, non, je lui ai donné, il a un nom, mais il faut qu'il y ait, je suis Jig Blue, il faut qu'il y ait Junior. Moi, je suis senior. Ah, Lui, donc c'est Jig Blue Junior. Ok. Donc lui, c'est que moi, j'ai pas eu à faire dans ma jeunesse, lui, il les fera. En fait, c'était un peu ça. Ok, La ok. physionomie je des comprends. choses. Alors, quand je vois justement les petits, je ne fais que remercier l'Éternel. Tu vois, ça c'est parmi les Évidemment. grands avantages que marier ou bien être en couple ou bien faire le mariage peut te donner en fait. Le fait justement de voir ces petits-là sourire quand tu rentres du travail, il est là, il t'embrasse, il commence à se bagarrer avec toi en fait. Moi ça me donne ça me rend heureux malgré le stress de la vie avec cette vie à Kigali. Bon, je ne vais pas en parler. Mais quand tu le vois justement là-bas et sa maman, ils sont souriants, tu vois, c'est bon, d'accord. Je ne vais pas me plaindre. Je vais d'abord assumer avec ces personnes. Mais t'inquiète pas, il y a toujours moyen de stabiliser les choses. Tous les couples rencontrent des difficultés, mais je pense vraiment que quand on a en face deux personnes, ben, en tout cas ici, quand tu me parles, tu me dis oui, voilà, c'est pour la vie. Donc quelque part, tu choisis que ce soit pour la vie, tu vois. Et donc, je pense qu'à partir de ce sentiment-là, mais concrètement, les choses sont toujours arrangeables. Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à ce que rien n'est parfait dans la vie. Voilà. Rien n'est parfait, bien sûr. Rien n'est parfait et personne n'est parfait. Exactement. Qu'on se les dise. Donc, tu ne trouveras jamais un ange venant du ciel pour partager les restants de tes jours sur terre avec never. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, j'aimerais dire quelque chose à nos téléspectateurs, c'est que n'allez pas chercher ce que vous ne trouvez pas dans votre couple, parce que c'est ce qu'on appelle la théorie des 20%. Quand vous êtes avec quelqu'un, voilà, admettons, vous êtes en couple, vous êtes marié, bien sûr, vous voyez ses défauts, c'est plus la passion des débuts. Mais quand vous rencontrez quelqu'un qui vous paraît incroyable, c'est juste parce que vous n'avez pas à le supporter. C'est juste ça. Vaut mieux aller arranger ce qui se passe déjà chez vous plutôt que d'aller tout perdre pour au final en revenir au même point. Et surtout, un petit conseil justement avant de boucler cette émission de ce soir. Chères dames, s'il vous plaît, ne vous fiez pas justement aux rumeurs. Il faut se méfier par contre. Les gens parlent trop, les gens veulent toujours chercher à calomnier sur votre partenaire en font justement de break-up. Votre foyer. Ouais, c'est vrai. En fait, les gens sont là, les gens sont mauvais. En fait, moi je suis pas parfait, hein. Même Eva aussi n'est pas parfait. Moi, je pense simplement que les gens peuvent être jaloux de ce qu'ils voient. De ce qu'ils voient, mais toi, parce que les gens te disent du n'importe quoi, tu les ouvres les oreilles et du coup, ça va amener des problèmes dans ton couple, dans ton foyer. Et tu vas perdre l'homme que tu aimes, qui t'aime, pardon, à la compte justement de la personne. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est important d'avoir au moins un petit moment à deux pour discuter en profondeur. D'ailleurs, je vais essayer de faire ça. Hein. Oui, donc, mais tu reviendras nous dire, franchement, par après, on essaye. en parlera. C'est une expérience que je vais expérimenter pour voir justement la suite. Maëva, On fait comme ça. espérons que le samedi prochain, on aura un invité ou une invitée avec qui on partagera nos... Parce que nous en avons assez. Ah ouais. Mais si on n'en a pas, on doit toujours... Parce Ok, que, mais oui, on peut directement demander à nos téléspectateurs. Donc les amis, si vous rencontrez certaines problématiques, que ce soit de couple, dans votre vie de tous les jours, peu importe, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous faites un petit message
sur les nos réseaux sociaux. ouais, Voilà. Vous nous contactez et comme ça, vous venez interagir avec nous et peut-être même trouver de très bonnes solutions pour vos problématiques. Et bientôt, vous aurez les droits de l'émission La Découverte sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux. J'espère qu'ils vont s'en charger ou bien on va justement changer les noms. Bon, ça va dépendre d'elle. Enfin, que si vous avez manqué un épisode de ce qu'on sera en train de partager ici, du coup, vous pouvez retrouver justement ces épisodes sur nos chaînes, sur nos chaînes réseaux sociaux, bien sûr, YouTube, notre chaîne voilà. YouTube, voilà. On vous mettra toutes les informations à partir de la semaine prochaine. Voilà. Mais voilà, si vous avez raté un épisode, ne stressez pas. Il vous suffira d'aller sur les réseaux sociaux, C'est finalement. la première saison justement de l'émission La Découverte avec cette charmante demoiselle, madame. Madame, je vais m'y habituer. Mais on est toujours actifs et sur nos réseaux sociaux. Allez-y, allez nous follow, allez vous abonner, ça nous ferait énormément du bien. Voilà. Exactement. Merci Maëva d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir et merci pour toutes tes précisions et tes exemples. Voilà. Ça a été un honneur justement de partager avec elle. Elle est intelligente, très mature avec ses arguments convaincants. On espère que cette fois-ci ça va aller. On a déjà changé des co-présentateurs, des co-présentatrices, mais cette fois-ci avec elle, elle est à fond. Et j'espère que vous l'aimez déjà. Et on aurait l'émission ouverte avec nos téléspectateurs. T'inquiète, on planifiera justement une émission en public. Merci d'avoir été avec nous. Merci, messieurs Silas, qui était de l'autre côté de la belle vitrine. Derrière les caméras, c'était Messier Nicolas. Et dans ce beau cadre du Sango Star, j'étais avec Madame Maëva. MC Big Blue. On se retrouve très prochainement pour un nouveau épisode de l'émission La Découverte dans sa première saison. D'ici là, on vous souhaite de passer un excellent week-end. Ciao!